Que faire quand tout semble s'écrouler alors qu'on pensait être sur la bonne voie? Et dans ces moments-là, où est Dieu? Des questions certainement que vous vous êtes déjà posées. Dans ces cas-là, et pour reprendre une image cinématographique ou une référence cinématographique, y a-t-il encore un pilote dans l'avion? Je vous propose de discuter de ça ensemble tout de suite. Je vous souhaite une très très chaleureuse bienvenue, ça me fait plaisir de vous retrouver. Non seulement je vous retrouve à peu près chaque semaine, mais en plus maintenant on commence cette semaine un nouveau trimestre d'études sur le livre de l'Exode. Nous en sommes donc à la première leçon qui s'intitule « Oppression, contexte et naissance de Moïse ». Donc on est vraiment au tout début du livre de l'Exode, qu'on va parcourir ensemble tout au long de ces semaines. Et maintenant, aujourd'hui, pour cette thématique de cette semaine, j'ai deux invités qui sont avec moi sur le plateau et que j'aimerais remercier, que j'aimerais accueillir chaleureusement. J'ai donc Emmanuel ici à ma gauche et puis j'ai Mathieu qui se trouve à ma droite. Ça me fait plaisir de vous retrouver, de vous avoir avec moi aujourd'hui. Soyez les bienvenus. Ça me fait plaisir et je vous laisse quelques secondes pour vous présenter, dire à nos auditeurs qui vous êtes, d'où vous venez, en quelques mots. Alors, Emmanuel Studer, de l'Église adventiste de Lausanne, et j'avais un grand-père pasteur qui m'a rendu absolument passionné de la Bible et de l'étude de la Bible, donc je me définirais plus comme une bibliste qu'une théologienne. D'accord, d'ailleurs, on a le plaisir de te retrouver dans plusieurs de nos émissions. Bon, ça va chez vous, et je fais un petit coup de pub aussi. Merci. Pour ça. J'ai aussi reçu des feedbacks très encourageants, positifs de ta part, des gens qui t'apprécient beaucoup. Donc voilà, je te rends un petit peu Merci. Ce que j'ai pu entendre. Donc sois la bienvenue, ça me fait très plaisir de t'avoir. Ce qui fait plaisir, c'est de pouvoir être porteur de la parole, surtout. Oui, absolument. Et toi, Mathieu? Je m'appelle Mathieu Bellois, je suis actuellement membre à l'église lusophone de Genève, l'église adventiste. Je suis actuellement en train de faire des études de théologie à Collonges-sous-Salève et je suis en 2e année. Voilà. Ok, tu finis ta 2e année, c'est ça? C'est ça. Donc on arrive bientôt... oui, enfin tu entames même la troisième année. C'est ça, la dernière année du bachelor. Voilà, pour le bachelor, exactement. Eh bien, maintenant que les présentations sont faites, on peut continuer. Je vais commencer à vous poser une première question. Une question un petit peu plus existentielle, je dirais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous engager dans une activité où vous êtes dans une situation où tout semble aller très bien au début, avant que soudainement ça change, soudainement ou progressivement d'ailleurs, et puis au final la situation elle s'avère être négative, comme si finalement tous les événements se retournaient contre vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé quelque chose de similaire que vous pouvez nous raconter? Alors moi, ça m'est arrivé dans mon dernier emploi. J'ai dirigé une association qui s'occupait de personnes qui avaient le sida. Et comme toutes les associations, on fonctionnait essentiellement avec des fonds publics, des fonds privés, justement. Et là, on s'était demandé si on ne voulait pas avoir des fonds publics. Et puis, le médecin cantonal m'a traîné en longueur pendant longtemps pour un jour me dire « Mais vous savez, madame, le sida, c'est une maladie chronique, on subventionne plus. » Donc voilà, petit à petit, c'était une association qui avait 30 ans d'existence, qui avait été créée en 92 quand justement il y avait toute cette vague de sida qui débarquait. Et voilà, on avait de moins en moins d'argent, on avait quelques soucis de personnel, on pouvait engager moins. Par contre, les demandes envoyées par l'hôpital cantonal étaient toujours les mêmes. On avait toujours beaucoup de demandes. Ah, oui. Mais de moins en moins d'argent, et petit à petit, effectivement, il a fallu mettre la clé sous le paillasson, comme on dit. Et c'est vrai que c'était une situation difficile parce qu'on se rendait compte qu'il y avait quand même toujours des besoins et une raison d'être que cette association existe. Mais voilà, sans argent, vous ne pouvez plus rien faire. Donc, à un moment donné, en effet, tout se retournait contre nous et contre l'œuvre qu'on voulait mener à bien. Et ça, c'était psychologiquement assez difficile à vivre. C'est d'autant plus difficile quand on se sent impuissant, quand ça ne dépend pas de nous, puis qu'on n'a juste pas les moyens d'aller plus loin. D'accord. Merci pour le partage de cette expérience. Et toi, Mathieu, qu'est-ce que tu as vécu ou à quoi ça te fait penser? Alors, moi, j'ai pas beaucoup d'expérience de vie, mais moi, ça m'a fait penser à un été quand j'étais en train de faire un trek, justement avec toi. On était en train de marcher, puis on avait vu le matin, peut-être qu'il prévoit de la pluie vers 1h, quelque chose comme ça. Et on était parti suffisamment tôt pour éviter tout ce qui est mauvais temps, etc. Parce qu'ils annonçaient de la pluie et de l'orage, donc en montagne, c'est pas idéal. Et on arrive, on marche, on est en avance même sur ce qu'on prévoyait de faire. Et en fait, quand on arrive pile au moment où on commence à monter la dernière montée, parce qu'il nous reste encore une montagne à faire,
Et là, il commence à pleuvoir, des gros nuages noirs. Je sais pas si tu te souviens par rapport à ça. Et puis, il pleut. Puis nous, on se dit, OK, il faut quand même qu'on se dépêche. Et puis, donc, on monte. Pendant la descente, on commence presque à courir parce que les nuages sont vraiment menaçants. Puis, on croise des personnes qui sont abritées sous un rocher parce que c'était assez violent, tout ça. Puis, on était en mode, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste ici ou est-ce qu'on essaye quand même d'aller au refuge qui est juste pas loin? Et à chaque fois, il arrêtait pas de pleuvoir encore plus. Et on s'est dit, on essaye quand même d'y aller. Et puis, on a quand même réussi à atteindre le refuge en étant complètement trempé et tout. Mais ouais, ça me fait penser à ça quand on est dans une situation où on sait que peut-être ça peut être un peu compliqué, mais que c'est pire que ce qu'on imagine. Ouais. Et puis on avait prévu le coup, mais ça n'a pas suffi. C'était pas suffisant. Ok, merci pour cette expérience. Alors, avant qu'on rentre dans le texte biblique, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Et après, on continuera. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour cette belle parole que tu nous laisses, pour ce livre de l'Exode en particulier qu'on va étudier ce trimestre, que tu puisses nous ouvrir l'esprit par ton esprit, que tu puisses nous permettre d'avoir des échanges intéressants, que ça puisse être ta parole, ta vérité, Seigneur, qui ressorte de nos échanges et qui puisse faire réfléchir et nous rapprocher de toi en toutes circonstances. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on commence cette semaine un nouveau trimestre d'études sur le livre de l'Exode, deuxième livre de la Bible. Il fait partie du Pentateuque, donc le Pentateuque qui sont les 5 premiers livres de la Bible. Et ce Pentateuque pose les bases pour tout le reste de la Bible, les bases du message de Dieu et du message pour toute l'humanité que Dieu il a. Ce qui ressort beaucoup de ce livre de l'Exode, et pour faire une introduction très générale et assez courte à ce livre, c'est d'une part les épreuves de la vie. Il y a des oppressions, persécutions, déshonneurs, désespoir, lutte, injustice, des épreuves et en général. Et puis d'un autre côté, dans toutes ces situations difficiles qu'on peut traverser, se pose la question, où est Dieu? Que fait-il? Comment est-ce qu'il agit dans ma vie? Et donc c'est d'abord un livre, ce livre de l'Exode, c'est d'abord un livre qui parle d'abord de la relation entre Dieu et les humains, et peut-être particulièrement, spécialement dans les situations difficiles. Alors on va prendre tout de suite le début du livre de l'Exode, et puis voir le contexte initial de ce livre. Alors le premier chapitre commence avec Jacob et sa descendance, et en particulier son fils Joseph, qui a joué un rôle aussi primordial en Égypte. Alors si je prends le texte de Exode au chapitre 1, et je vais lire quelques versets, je vais lire versets 8-9, et après je vais sauter au 11 à 13, le texte nous dit la chose suivante. Un nouveau roi, qui n'avait pas connu Joseph, vint à régner sur l'Égypte. Il dit à son peuple: le peuple des Israélites est plus nombreux et plus fort que nous. Alors on lui assignera des chefs de travaux forcés afin de l'affliger par des corvées. Mais plus on l'affligeait, plus il se multipliait et s'accroissait. On prit les Israélites en horreur. Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un rude esclavage. Ils leur rendirent la vie amère par un dur esclavage. C'est répété encore au verset 13 et 14. Alors ma question par rapport à ce texte que je viens de lire, qu'est-ce qui se passe dans ce récit? On sent qu'il y a une sorte de revirement de situation. Ce peuple était en Égypte et tout d'un coup, on sent que voilà, ils sont plus dans les petits papiers du pharaon et puis ça passe en esclavage. Il y a un tournant là et qui va poser les bases finalement de tout le reste du livre aussi. Est-ce que vous pouvez donner davantage de détails sur ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui change? Et qu'est-ce que ça indique pour l'avenir? Où est-ce qu'on se situe? On se situe déjà 400 ans après Joseph, plus ou moins. Donc, il est clair qu'en 400 ans, il s'en passe des choses. On a beau avoir une tradition familiale, se rappeler ce qu'il en est, c'est un peu lointain. Tu as commencé l'introduction en disant comment agit Dieu dans ma vie? Où est Dieu dans ma vie? Et le problème, c'est que très souvent, on pose toujours les questions à l'envers. C'est pas où est Dieu dans ma vie. Dieu, il est toujours à côté de moi. Toujours. Lui, ça change pas. Par contre, où moi, j'en suis avec lui ou vis-à-vis de lui. Et je crois que c'est ça la question de fond. Et c'est exactement la question qui se pose ici. Ça fait 400 ans que ce peuple, qui connaît Dieu, puisque Joseph le connaissait bien, il a eu des songes, il était proche de lui. Il a vécu aussi des expériences personnelles très profondes, très intenses. Donc automatiquement, ça se raconte dans la famille. La tradition, c'est pas nouveau dans ce peuple-là, dans cette famille-là. Mais 400 ans après, qu'est-ce qui se passe? On s'intègre.
qu'on le veuille ou non. On parle égyptien, alors peut-être qu'on parle un peu hébreu quand même, comme on parlerait son dialecte à la maison, mais à côté de ça, on parle égyptien. À côté de ça, on vit en Égypte. On est totalement imbibé des divinités égyptiennes. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir dans l'étude de ce livre de l'Exode, c'est que tout cet Exode va servir de temps éducatif à Dieu pour rééduquer son peuple pour reconstruire quelque chose. À l'essence même de cette relation, justement. Donc voilà où on se trouve, 400 ans plus tard, avec des faux dieux dans les maisons, avec des coutumes, avec peut-être une façon de s'habiller, de se coiffer, de penser comme les Égyptiens. Et ça, c'est le problème de fond. Et c'est ce qui va être justement l'histoire même et le sujet même de ce livre de l'Exode. De comment Dieu va récupérer ce peuple pour l'amener quelque part, finalement. Exactement. Au sens propre et au sens figuré. Voilà, et c'est pas que en terre de Canaan. Pour récupérer, je trouve intéressant que tu dises ça, parce que de base, la famille de Jacob, de Joseph, ils sont venus en Égypte à cause de la famine. Donc, pour éviter justement qu'il y ait, que ce soit trop difficile et qu'ils puissent continuer à prospérer. Et on voit que justement, ils ont été tellement prospères que ça commence à prendre quand même beaucoup de place. Et donc, on a justement d'un côté le peuple égyptien qui est prospère et qui veut continuer à être prospère. Et d'autre côté, on a le peuple d'Israël qui est presque trop prospère, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, pour moi, je vois justement où Dieu, il a toujours été avec le peuple, parce que comme quoi, le peuple, il continue à être prospère, même dans un contexte qui, on pourrait dire, est hostile envers eux. Ouais. Et c'est intéressant d'ailleurs, parce que je n'ai pas envie de faire un rapprochement avec l'actualité spécialement d'aujourd'hui, mais de nos jours, on va dire pas forcément aujourd'hui, mais même dans notre société, et puis depuis bien quelques dizaines d'années où il y a beaucoup de déplacements de personnes, on se rend bien compte que la main-d'œuvre de gens étrangers, c'est aussi utile dans notre société. Quand les gens prospèrent, à l'époque, quand le peuple d'Israël, les Hébreux, ils étaient là en Égypte et ils prospéraient, ça faisait aussi prospérer l'Égypte. Mais il y a quand même un moment donné, et je pense que c'est par peur, que finalement on ne sait plus comment contrôler, ils prennent trop de place et on a peur pour sa propre place et il y a un revirement. Alors c'est parfaitement humain, mais on va voir comment Dieu va agir là au milieu. Alors, mis à part les travaux forcés pour les Hébreux, le Pharaon il prend une autre mesure radicale pour diminuer justement l'importance de ce peuple hébreu, de ce peuple étranger en Égypte. Et là je lis quelques versets aussi, toujours dans le chapitre 1, Exode 1. Je vais lire les versets 15 à 17 et puis 20 à 22. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. L'une se nommait Shifra, et l'autre Poua. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, qu'elle vive. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu. Elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Et là, à partir du verset 20, Dieu fit du bien aux sages-femmes. Le peuple se multiplia et devint très fort. Parce que les sages-femmes avaient craint Dieu, il leur donna une famille. Alors le Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Tous les garçons qui naîtront, vous les jetterez dans le Nil. Toutes les filles, vous les laisserez vivre. Wow, c'est assez intense comme texte, mais dans ce passage, il y a trois personnages ou groupes de personnes qu'on peut voir. Il y a le Pharaon d'un côté, il y a les sages-femmes, où le Pharaon il dit aux sages-femmes de faire quelque chose, d'agir d'une certaine manière, et puis il y a Dieu. Et est-ce que vous pouvez peut-être commenter pour chacun de ces personnages quel état d'esprit, quel est l'objectif, quelles sont les conséquences, et puis qu'est-ce qu'on peut apprendre pour nous aujourd'hui au milieu de tout ça. Enfin, on voit que c'est une problématique relationnelle. Et qu'est-ce que ça nous apprend aujourd'hui pour notre relation avec Dieu? Pour moi, je vois, il y a deux figures d'autorité. Tu as d'une part le Pharaon qui va être en mode « Ok, moi j'ai mes intérêts pour mon peuple », ce qui est parfaitement normal, et on demande ça même d'un roi en l'occurrence. Donc il y a le Pharaon qui a ses propres intérêts, et il y a Dieu qui a les intérêts pour son peuple. Donc c'est pas vraiment son intérêt, mais c'est plus celui de son peuple. Et au milieu de tout ça, il y a les sages-femmes qui sont qu'est-ce qu'on doit faire? Et pour moi, c'est là que va intervenir la relation qui va y avoir. Si on a une relation de peur, donc de soumission par la peur, ou bien si on a une relation qu'on veut parce qu'on aime être en relation avec quelqu'un, on va privilégier là où on se sent bien. Et parce qu'on sait, on a plus confiance en cette personne-là, malgré toutes les menaces ou comme ça qui peuvent intervenir. Et dans cette dynamique-là, je pense que le peuple d'Israël se souvient quand même un petit peu de tout ce que Dieu il a fait pour eux pendant les 400 ans. Et donc, ils savent, ok, Dieu, il peut nous rendre prospères. On va se confier en Dieu.
et puis on verra ce qui va se passer. Pour moi, c'est comme ça que je lis ce texte-là. Et elles se confient, Dieu les aide, ça se corse encore plus, Dieu continue encore à les aider, et c'est à chaque fois, ça devient pire, mais Dieu est encore plus présent. Moi, je vois ça comme ça. Et donc, pour le aujourd'hui, c'est un petit peu de la même manière. Des fois, on est face à une situation qui est compliquée, où on peut se dire, ouais, c'est plus simple de faire ça, et puis Dieu, on verra plus tard. Mais suivant comment, très fréquemment même, on a meilleur intérêt de se confier en Dieu, et Dieu, il va répondre. Dieu, il va agir comme il l'a fait, comme on le voit dans toute la Bible, au final. Oui, puis c'est intéressant parce que dans ce texte, alors j'ai dit qu'il y avait le pharaon, les sages-femmes et puis Dieu, mais Dieu, il est plutôt en arrière-plan. Il n'est pas sur le devant de la scène. On voit les effets, on voit ce qu'il fait, mais un peu en arrière-plan. C'est un peu comme aujourd'hui. Quand on ne voit pas forcément Dieu tout de suite dans notre vie, ça ne veut pas dire qu'il est là. Et tu l'as très justement dit au début de notre discussion. Mais vas-y, je sens que tu as envie de c'est que, en effet, tu dis que Dieu est en arrière-plan. Pourquoi? Parce qu'en effet, on nous dit que les sages-femmes ont obéi à Dieu plutôt. Donc, quand on choisit Dieu, Dieu n'a plus besoin d'avoir la première place puisqu'on lui fait déjà de la pub, entre guillemets. Donc, il nous laisse agir et c'est par nos actes que ça lui rend gloire. Et ce qu'il faudrait préciser, qu'on aurait peut-être pu dire juste avant cette question-là, mais quand même, c'est que déjà du temps de Joseph, quand il fait venir sa famille, il leur dit « Soyez discrets » parce que les Égyptiens n'aiment pas du tout les bergers. Les Égyptiens sont des intellectuels, des constructeurs, des bâtisseurs ou des agriculteurs, mais pas des éleveurs. Vous êtes que des éleveurs. Et c'est aussi pour ça qu'il va les mettre au pays de Goshen, pour qu'ils soient légèrement un peu en périphérie de l'Égypte, qui ne dérangent pas trop les Égyptiens, parce que les Égyptiens n'aiment pas ces gens-là. C'est un peu une sous-catégorie, les bergers. Et c'est pas non plus anodin si Dieu choisit un peuple de bergers alors que lui-même désire être notre berger et que l'on sait à quel point l'image du berger dans la Bible est régulièrement utilisée pour faire comprendre les agissements de Dieu. Donc ça, c'est aussi une première chose, c'est que ces bergers-là commencent à prendre trop de place. C'est déjà une sous-catégorie humaine qui prend vraiment trop de place et c'est ce qui agace de plus en plus justement les Égyptiens. Donc ils vont les mettre en esclavage, mais pourquoi? Pour justement des tâches qu'ils ne connaissent pas. C'est les tâches de bâtisseurs de l'Égypte. Ce qui est intéressant, c'est justement Shifra, qui est aussi Séphora, hein, c'est le même prénom. Séphora et Shifra. Ça me rassure, je ne me suis pas trop trompé. Non, c'est la même racine hébraïque, et ça veut dire être juste. Et là aussi, hein, moi, je cherche toujours un peu le sens des prénoms, parce que c'est jamais anodin. Quand on a un personnage dans la Bible, à un certain moment et avec un certain rôle, il a comme par hasard toujours un nom qui veut dire quelque chose de très pointu par rapport à son rôle. Donc, être juste. Et c'est ce qu'on nous dit. Ces sages-femmes vont être justes par rapport à Dieu, pas par rapport à Pharaon, bien évidemment. Et étonnamment, Poua, ce n'est pas un nom hébreu, c'est un nom perse, on dirait iranien aujourd'hui. Donc, est-ce que c'était déjà quelqu'un qui ne faisait pas partie du peuple, mais qui était intégré? Parce qu'il ne faut jamais oublier que ce peuple était toujours avec énormément d'étrangers en son sein. On va le voir d'ailleurs quand ils vont quitter l'Égypte plus tard. Ils vont quitter l'Égypte avec quantité d'Égyptiens et d'autres personnes qui vont suivre le mouvement, qui vont partir avec eux. Donc, on croit toujours que c'est un peuple très, très homogène, une famille, que c'est juste eux. Non, c'est eux plus tous les autres qui ont été intégrés. Et vraisemblablement, cette Poua, qu'on nous dit être une sage-femme des Hébreux, en fait, était d'origine d'ailleurs, vraisemblablement. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Et ça, c'est aussi intéressant de le relever que déjà là, on a un étranger intégré, considéré comme partie prenante du peuple. Oui, d'accord. C'est intéressant parce que ça ouvre l'esprit, ça ouvre un petit peu la vision des choses, en fait. Hein, ça élargit. On a lu un passage un peu compliqué avec justement quand le pharaon il dit de mettre à mort les enfants. Enfin voilà, c'est quand même un petit peu choquant, surtout quand on lit ça aujourd'hui. Et l'histoire continue, hein, si on arrive dans Exode au chapitre 2, avec la naissance de Moïse. Donc Moïse qui naît dans une famille israélite, dans ce contexte-là, où les nouveau-nés mâles devraient mourir, hein, en tout cas selon l'ordre du pharaon. Et puis donc, qu'est-ce qu'elle va faire, la maman de Moïse? Elle va cacher cet enfant, elle va cacher Moïse le temps qu'elle peut, hein, c'est-à-dire pendant quelques mois. Et puis au bout de 3 mois, elle ne peut plus le cacher. Et elle place l'enfant dans une caisse de papyrus, hein, on voit ça au verset 3, chapitre 2, verset 3, qu'elle laisse aller sur les eaux du Nil. Et pas loin de là, un petit peu plus bas, en aval de cet endroit, la fille du pharaon se trouvait au bord de la rivière. Et puis elle recueille ce petit Moïse qu'elle voit passer dans sa petite caisse de papyrus.
Et c'est comme ça que Moïse va grandir à la cour du Pharaon, puisque la fille du Pharaon va le recueillir, va l'élever, etc. Et donc Moïse se retrouve au sein de la cour du Pharaon, à grandir là, promis à un bel avenir dans les plus hautes sphères de la nation, avec certainement les meilleures écoles, potentiellement comme futur Pharaon. Ça, on n'en sait pas parce qu'il finalement il ne l'est pas devenu, mais on peut l'imaginer. Et si je lis quelques versets dans Exode 2, versets 11, 12, 15, « En ces jours-là, Moïse, devenu grand, se rendit auprès de ses frères et vit leur corvée. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu, l'un de ses frères. Il se tourna d'un côté et de l'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il abattit l'Égyptien et le cacha dans le sable. » Et après, au verset 15, « Quand le Pharaon apprit ce qui s'était passé, il chercha à tuer Moïse. Moïse s'enfuit pour échapper au Pharaon, et il vint s'installer en Madian. Il s'assit près d'un puits. » Voilà, donc dans ce texte, au début, tout semble meilleur des mondes pour Moïse. Il est à la cour du Pharaon, il est adulte maintenant, il a eu les meilleures écoles, la meilleure formation, il est vraiment à la cour du roi. Et puis, finalement, on peut bien imaginer là qu'il est en train de prendre le chemin pour être pharaon. Et puis tout d'un coup, il y a un moment donné où il y a des circonstances particulières qui l'obligent à faire un choix qui est décisif, un choix qui va engager tout son avenir. Et il y a un moment donné où sa position à la cour du pharaon et sa fonction, mais c'est plutôt son identité d'hébreu, tout d'un coup n'est plus compatible. Il y a quelque chose qui se passe et il doit choisir. Et là, c'est une question que j'aimerais vous poser. Quels sont les parallèles qu'on peut faire avec notre vie actuelle? Quels enseignements on peut en tirer de ça? Alors d'abord, a-t-il vraiment choisi? Ça, c'est quand même la question que je me pose. Je pense que c'était un peu un impulsif, genre Pierre, et je réfléchis après. Ça, c'est un peu mon idée sur le texte. Ensuite, on dit que c'est toujours que c'est la fille de Pharaon qui l'a élevé. Je mettrai un bémol quand même, c'est que à l'époque, l'allaitement pouvait durer jusqu'à 6 ans, en tout cas. Et comme c'est sa maman qui l'a allaité, donc jusqu'à l'âge de 6 ans, elle a eu réellement l'occasion de lui inculquer des choses. Je suis en train de lire un livre de Boris Cyrulnik sur justement, le titre est intéressant, c'est quand vous tombez amoureux, vous vous relevez attaché. Et au-delà du jeu de mots, il décrit en effet quel est le statut de l'être humain dans ses 3 premières années de vie. C'est que c'est là où va s'ancrer vraiment l'identité de l'enfant. Donc si on a la chance de perdre sa maman, si on doit la perdre après ces 3 ans, on pourra se construire. Avant, c'est plus difficile. Donc, si on peut avoir sa maman jusqu'à l'âge de 3 ans, en tout cas, on aura une facilité à se construire. Donc, lui, il l'a eu en tout cas jusqu'à 6 ans, sa maman. Et donc, c'est pour ça que quand il voit un Égyptien combattre un Hébreu, il sait très bien qui est qui, et il sait très bien, malgré l'éducation, les privilèges qu'il a, qu'il est Hébreu. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et je pense qu'il y a eu un coup de fureur. Et il ne faut pas oublier que c'est un prince. Un prince exécute sa volonté, en général. Donc là, c'est un prince qui, tout à coup, a le cœur lourd parce qu'il voit un frère de sang se faire maltraiter. Et donc, il tue l'Égyptien. Là, on se rend bien compte qu'il n'est pas très, très à l'aise parce qu'il va vérifier s'il était vu, il va enterrer le corps et il va se rendre compte assez vite qu'il a été vu. Et tout ça, en effet, par rapport à nous-mêmes, c'est très intéressant parce que des fois, on est un peu impulsif, on fait quelque chose, après on se rend compte qu'on a été peut-être un petit peu trop débordant, donc on vérifie ici, puis tout à coup, il y a quelqu'un qui nous ramène ça, puis on se dit, oups, moi qui croyais avoir été discret, c'était pas le cas. Et ça me rappelle aussi David dans Le Grand Péché, dont on parle toujours encore aujourd'hui, même si on sait que c'est un homme qui était un homme de Dieu. On sait qu'il aimait une femme qui n'était pas la sienne et qu'il a tout fait pour tuer le mari. Et là aussi, il a essayé de le faire discretos, mais ça n'a pas passé. Donc, en effet, ce que ça m'enseigne, c'est que parfois, mes impulsions peuvent en effet avoir des conséquences très, très lourde à porter dans l'existence, parce que là, il a eu un choix de vie qui n'était plus un choix. Il n'avait plus le choix, il devait fuir. C'était vécu, c'est soit il allait en prison, soit il fuyait. C'est ça, oui, même il risquait sa vie potentiellement. Voilà, donc à un moment donné, c'est un non-choix. Enfin, la fuite devient un non-choix. Et parfois, je me retrouve aussi dans des non-choix. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'indépendamment de ce que je fais, Dieu en fera quelque chose.
Dieu en fera quelque chose. Quelles que soient les circonstances. Vous voyez, les frères ont vendu Joseph, Dieu en a fait quelque chose. Oui, absolument. Absolument. J'allais venir un petit peu à la même conclusion que toi, où c'est vachement intéressant, parce que dans une situation comme ça, on pourrait se demander quelle est la volonté de Dieu, si je peux dire ça comme ça, parce que on voit que t'as le peuple d'Israël qui est en difficulté, en l'occurrence une personne, mais ça en dit long sur l'état global de tout le peuple. Et puis tout d'un coup, t'as Moïse qui arrive là, et puis quelle serait la volonté de Dieu? Et honnêtement, j'apporte cette question-là, mais j'en ai aucune idée. Et donc, je voulais couper court et directement arriver en mode, peu importe les décisions justement qu'on fait, si on a vraiment généralement tendance à se remettre, à faire confiance à Dieu, il va toujours réussir à faire quelque chose de bon avec. Parce que si ça se trouve, si Moïse n'avait rien fait et qu'il était peut-être devenu pharaon, peut-être que ça aurait fait beaucoup de bien à son peuple. Mais ici, en l'occurrence, on sait que ça ne s'est pas passé, mais que quand même, le peuple d'Israël a eu d'énormes bénédictions. Après, il a fallu quand même attendre 40 ans que Moïse ait un appel de Dieu et tout ça. Mais on voit qu'à la longue, Dieu, il a quand même fait des très bonnes choses pour son peuple. Oui, puis d'ailleurs, ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est dans le texte, on l'a remarqué tous les deux, on a relevé, que Moïse, il va d'abord regarder s'il n'y a personne qui le voit, qui le regarde. On a mis ça en évidence quand on a discuté. Et je me pose la question, je me dis, moi, ça me montre quelque chose sur lui, c'est que il ne cherchait pas la justice. Je crois que dans son cœur, je parle dans son cœur, il voulait faire peut-être un acte de justice ou en faveur des Hébreux, mais dans son cœur, il ne cherchait pas la justice, parce que s'il savait que son acte était juste, il ne l'aurait pas fait en cachette, en cherchant à ne pas être vu, etc. Et ça me pose la question aussi pour nous, dans notre vie aujourd'hui. Je me dis, mais dans quelle mesure est-ce qu'on agit, mais que finalement, au fond, on sait que ce n'est pas juste? Et même si peut-être, alors quand on lit le texte, oui, il a fait quelque chose pour les Hébreux, c'était son peuple, on a l'impression que c'était juste, mais il n'aurait pas eu besoin de se cacher comme ça, si c'était vraiment juste, vraiment dans le fond. Donc ça me pose la question par rapport au cœur. Et je pense que c'est là que Dieu il veut aussi une transformation. Il veut que ce soit d'abord dans le cœur et que ça se reflète dans les actes, mais pas qu'on fasse un acte qui ne correspond pas finalement à j'ai envie de dire, la pureté du cœur, en fait, la justice du cœur, la justice réelle. Voilà, c'est une petite chose qui peut me passer par la tête comme ça. Mais effectivement, toi, tu disais par rapport à la volonté de Dieu, est-ce que Moïse va faire la volonté de Dieu? Mais c'est même pas poser la question, en fait. Ouais. Et c'est là la problématique. C'est que si, par rapport à la pureté du cœur, comme tu le soulignes, on est en permanence à vouloir faire la volonté de Dieu, on devrait l'impliquer aussi pour tout. Des choses toutes simples. Moi, j'ai une amie qui vit vraiment par la foi. Mais pour tout, elle demande même à Dieu si elle peut laisser les fenêtres ouvertes, par exemple, quand elle part, ou des choses comme ça. Et elle entend les réponses. Des fois, elle entend « c'est bon, tu peux y aller ». Des fois, elle entend « non, il faut les fermer ». Donc, oui, je crois que c'est ça. C'est qu'à un moment donné, est-ce que je mets Dieu en permanence vraiment à la première place? Ça veut dire que je ne fais rien sans d'abord me dire, ou lui dire « Seigneur, qu'est-ce que je fais ?» Si Moïse s'était posé cette question, il ne se l'est pas posée, il n'aurait sûrement pas tué. Ouais. Et c'est ça, c'est que trop souvent, notre cœur, on le laisse aller à notre aspect purement humain et terrestre. J'ai envie de cette femme, je la prends, David. Ouais. Je veux tuer cet homme parce que voilà, ça me démange, je le tue, Moïse. Et moi, combien de fois je peux dire la même chose? Combien de fois je peux dire, comme tu le disais, honnêtement, très honnêtement, au fin fond, voilà, hein, on sait que c'est peut-être pas... Voilà, mais on le fait parce qu'on a envie de s'écouter. Bien sûr. Et on en revient à la Genèse. Vous serez comme des dieux. C'est ça. Moi qui commande. Après, dans l'exemple que tu donnes, alors ça peut ouvrir un débat qui va largement dépasser cette émission, mais j'aurais juste tendance à dire, et ça c'est de façon tout à fait personnelle, comme moi je le vois, que avoir son cœur qui est tourné vers Dieu, c'est d'abord être prêt à faire sa volonté. Mais des fois, on n'entend pas les réponses. Et des fois, Dieu nous donne les réponses plus tard. Donc, il ne faut pas que ça nous empêche d'avancer sur ce qu'on pense être juste. Il ne faut pas forcément attendre des réponses, parce que moi, je n'ai pas une réponse claire quand je prie comme ça, et des fois, elle vient plus tard, et peut-être pas aussi claire que ça. Et Dieu, il me met des éléments qui me font comprendre que sa volonté. Mais je pense que c'est surtout notre disposition d'esprit pour chercher à faire sa volonté et accepter sa volonté quand on sait que c'est quelque chose, que ça correspond à sa volonté. Enfin, ça, c'est un petit peu ma perception. J'aimerais
continuer et puis repenser finalement à l'ensemble de l'histoire qu'on a abordée aujourd'hui. Donc, on est toujours dans les tout débuts de l'Exode. Aujourd'hui, ou cette semaine, c'est une leçon qui est une sorte d'introduction finalement sur toute cette étude du livre de l'Exode qu'on va faire pendant tout le trimestre. Et ce que j'ai envie de vous poser comme question, c'est pourquoi est-ce que Dieu a permis que les Hébreux ils vivent en Égypte et qu'ils soient opprimés là-bas? Pourquoi est-ce qu'il a fallu si longtemps pour que Dieu il intervienne en leur faveur? Alors évidemment, c'est une question, on peut dire, on voit ça avec du recul, on peut se poser les questions, mais je pense que sur le moment, je ne sais pas comment est-ce que le peuple vivait, mais c'est certainement des questions aussi qui se posent. Quand on lit le texte rapidement, puis qu'on a l'habitude de l'histoire, on se les pose peut-être plus, ces questions. Mais quelqu'un qui lit le texte pour la première fois, je pense que c'est quelque chose d'assez flagrant. De dire, mais pourquoi est-ce que Dieu il les a emmenés là-bas, puis qu'il a permis que ça se développe comme ça? Et quand ça s'est développé comme ça, pourquoi est-ce qu'il a attendu aussi longtemps? Comment comprendre ce, entre parenthèses, long temps ou ce temps d'attente, de souffrance du peuple de Dieu et l'attitude de Dieu qui prend son temps pour agir? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Quel est l'enseignement de ça? Pour moi, je pense qu'il y a une chose qui est vraiment importante à remarquer, c'est que toutes les choses qui n'arrivent, c'est pas forcément Dieu qui les fait. Parce que dans toute l'histoire de l'Égypte où le peuple d'Israël était en Égypte, je pense pas que c'est à chaque fois Dieu qui a fait « Ok, maintenant, toi, tu vas aller couper du blé. Maintenant, toi, tu vas aller faire telle décision pour le peuple, etc. » Je pense qu'il y a aussi la notion de libre arbitre de chacun qui rentre, en l'occurrence, le pharaon qui n'avait pas connu Joseph et qui donc a, on va dire, un peu plus lancé cette notion on va mettre le peuple en esclavage. Je pense que ça, c'est pas quelque chose qui vient de Dieu, tu vois. Mais par contre, d'un autre côté, Dieu, il les a amenés là-bas de base, et ça c'est vrai, mais il les a amenés parce que c'était le meilleur endroit où ils pouvaient être à ce moment-là. Et les choses, elles changent. Dieu, il remarque des choses. Je pense qu'il remarque tout. Mais nous, est-ce qu'on le remarque aussi facilement? Et je pense qu'il y avait aussi ce besoin que le peuple il prenne le temps pour se rendre compte, ok, dans la situation dans laquelle on n'est pas bien. La seule personne qui peut faire quelque chose pour nous, c'est Dieu. Et je pense qu'il y a eu besoin d'un temps justement pour que le peuple arrive à cette conclusion, que ce soit, on verra plus tard, au travers des 10 plaies d'Égypte, ou au travers de plusieurs choses, notamment aussi de Moïse, qui a dû quand même attendre 40 ans pour que Dieu arrive et puis lui dise « Ah, va libérer mon peuple ». Je pense qu'il y a besoin aussi de temps, le temps personnel de chacun. Ouais. D'accord. Donc c'est pas Dieu qui a besoin de temps, c'est plus nous. Ouais. Mais Dieu, il a son planning et il fait en fonction de nous. En fait, il adapte beaucoup en fonction de nous. Tu as la même vision des choses? Alors tout à fait. Puis je vais dire une banalité. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Ouais, donc ça, déjà ça. De toute façon, son temps n'est pas le nôtre. Ouais. Donc pourquoi Jésus est venu en l'an 0 et non pas en l'an moins 50 ou plus de 150? Il est venu là parce que dans le chronomètre, le timing de Dieu et l'histoire de l'humanité, c'était le bon moment. Voilà. En plus, on le sait parce qu'il y a des prophéties qui nous permettent de faire quand même des calculs, qui nous permettent d'arriver en l'an qu'on a nommé nous 0 à peu près. Mais enfin, et c'est pas que à cause de ces prophéties, c'est que vraiment, il y a un temps qui appartient à Dieu. Mais Dieu, à côté de ça, il sait que nous, on a besoin de temps. Et il nous laisse le temps. Ou alors, des fois, il utilise le temps pour nous permettre de nous asseoir. C'est le cas aussi d'Abraham, qui a attendu quand même bien longtemps entre le fils qu'il a un petit peu aidé à faire, parce qu'il fallait aider Dieu, le pauvre, il n'y arrivait pas tout seul, et puis on a eu Ismaël comme ça, et Ismaël avait quand même 14 ans passés quand Isaac est né. Donc, il y a vraiment un temps que nous, on a besoin. Le problème, c'est que nous, comme on sait qu'on va mourir, on n'a pas le temps. On est pressé de tout faire vite. Et c'est pour ça que dès le moment où Dieu prend, comme pour Moïse, 40 ans, ou lui-même, 40 ans, il a tourné en carré comme berger dans le désert, jusqu'à ce qu'il y ait eu un buisson ardent et qu'une révélation, et qu'il le réenvoie en Égypte, j'ai 40 ans, on se dit, mais c'est terrifiant. Mais peut-être sûrement d'ailleurs, que Moïse avait besoin de son temps-là. Et c'est ça, c'est que Dieu sait de quoi nous avons besoin. Nous, par contre, nous avons une impatience due à notre nature même qui nous amène à la mort. Et donc, on veut vite faire des tas de trucs avant. Mais quand on parle de salut, qu'importe. Oui, finalement. Qu'importe. Au bout du compte. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que quand on regarde la Bible, là on parle de l'Exode, on parle de Moïse,
du peuple d'Israël, mais il y a énormément d'exemples dans la Bible, pratiquement tous les éléments ou les personnages qui ont eu un événement, une relation spéciale ou quelque chose de spécial avec Dieu, et puis qu'on regarde leur vie, il y a toujours eu l'élément chronologique qui est rentré en ligne de compte. Et on peut imaginer, on prend à peu près n'importe quel exemple, si on se met à la place du personnage, il y a toujours un moment où on peut se dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu, t'es où? C'est long. Agis. Enfin, pourquoi t'agis pas ?» On pourrait toujours se poser cette question, pratiquement à chaque personne qu'on comprend. Et ça, c'est un enseignement aussi qui nous dit que voilà, la Bible, c'est Dieu qui se révèle. Si on voit que c'est un Dieu qui est aussi comme ça nous permet de mieux le comprendre, de mieux l'accepter, que c'est pas parce qu'il agit pas aujourd'hui et comme je veux, parce que moi je pense que j'en ai besoin maintenant, c'est pas parce qu'il agit pas comme je l'entends, qu'il m'aime pas, qu'il est pas là, qu'il agit pas du tout, ou qu'il agira pas, ou etc. Et je pense que ça, c'est peut-être un élément qui nous permet de mieux connaître Dieu, pour savoir mieux comment être en relation avec lui, et savoir comment compter sur lui, sachant que lui, il compte aussi sur nous. Enfin, c'est une relation bidirectionnelle, finalement. Mais ce facteur temps est vraiment très, très important. Jésus a attendu 30 ans avant de commencer son ministère. Pourtant, à 12 ans dans le temple, il disait clairement à ses parents, mais je dois m'occuper des affaires de mon père. Donc, à 12 ans, il avait déjà une conscience très, très pointue de son ministère. Et pourtant, ce sera seulement à 30 ans qu'il va le commencer. Mais là, il a pris le temps, lui aussi, de se mettre en condition, 40 jours dans le désert, pour ce ministère. Et je crois que quand on parle du temps, il n'y a pas que le temps que Dieu nous laisse, ou le temps de Dieu, ou le temps utilisé pour. Il y a aussi, moi, de façon consciente, quel temps je prends pour cultiver ma relation à Dieu. Soit à faire silence, soit à lire les Écritures, soit à prier. Mais quel est le temps que je prends, moi, pour mon Dieu? Absolument. De temps en temps, lors du catéchisme avec les jeunes, je leur ai fait un petit listing. Je leur ai dit, à la louche, combien de temps je passe à me laver les dents par jour? Combien de temps je passe à manger par jour? Combien de temps je passe aux toilettes par jour? Et ainsi de suite. Je listais des tâches que l'on fait tous les jours. Et la dernière question, c'est combien de temps je passe avec Dieu par jour? Là, quand on s'amuse à faire l'exercice, vraiment, ça vaut la peine de le faire. Même moi, des fois, je le refais, l'exercice. Des fois, c'est un peu la honte de se dire, je suis avec un Dieu de relation, et quel est le temps que j'offre à cette relation? Et c'est intéressant parce que, alors je rebondis juste, on arrive à la conclusion gentiment, mais ce que tu dis me fait penser à une chose. J'avais aussi demandé à des jeunes, est-ce que vous aimeriez développer votre relation avec Dieu? Et ils ont tous répondu oui. Alors, je parle des jeunes, mais ça peut être n'importe qui, je pense que... Et j'avais posé la question, j'avais dit, est-ce que vous aimeriez, pour développer votre relation avec Dieu, qu'est-ce que vous pensez être le mieux? Et puis c'était beaucoup la prière et la lecture de la Bible. Et donc c'est quelque chose qu'ils avaient envie, mais qui finalement on ne le fait pas. Et ça, voilà, c'est un petit enseignement pour nous tous. Je pense que si on veut faire quelque chose, qu'on sait que c'est bien, qu'on a de notre cœur envie de le faire, si on ne le met pas sur l'agenda, ça ne se passe pas, quoi. Ça, c'était une petite conclusion comme ça, une petite parenthèse. On arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été là, mais avant de terminer, j'aimerais vous laisser quelques secondes pour que vous puissiez donner votre conclusion. Qu'est-ce que vous retenez de cette émission, que vous aimeriez laisser peut-être comme idée principale, ce qui vous a le plus parlé, puis que vous aimeriez transmettre ou que vous aimeriez partager avec nous? Emmanuel, tu veux bien commencer? Alors, c'est d'abord la place de ce livre. C'est le deuxième depuis le début de cette parole, qui en a 66 de livres, qui s'appelle la Bible. Et le premier livre, je dirais, c'est presque un livre visionnaire et prophétique. Parce que c'est Moïse qui l'a écrit, et comment pouvait-il savoir ce qui s'est passé au commencement? Dieu créa les cieux et la terre, Adam, Ève, etc. Le déluge, lui-même, il n'en savait rien. Donc tout ça, c'est un texte qui lui était donné. Alors que dans l'Exode, on a aussi un texte qui est donné, ça on le verra dans une autre leçon, ce sont les 10 paroles, ou les 10 commandements, mais c'est plus un texte d'expérience du jour. Voilà, on va dire ça comme ça, d'expérience du jour. Et c'est pour ça que l'Exode est un texte qui est quand même très crucial aussi dans ce Pentateuque, dans cette Torah, qui sont ces 5 premiers livres de la Bible. C'est que c'est un livre vraiment de terrain, d'expérience au quotidien. Très pratique, très concret. Merci beaucoup, Emmanuel. Et toi, Mathieu, ta conclusion? Pour moi, ça m'encourage, surtout le livre de l'Exode, parce que là, c'est le sujet, mais de manière générale dans la Bible, ça m'encourage à ce que quand je lis la Bible, quand je lis n'importe quel texte qui se trouve dans la Bible, à vraiment rechercher où
est-ce que je peux voir Dieu qui est présent dans ce texte-là? Parce qu'il est présent partout, surtout dans l'Exode, parce que c'est lui qui va guider, donner cette impulsion au peuple. Bon, bah maintenant, il faut gentiment y aller. Donc vraiment, où est-ce que je peux trouver Dieu et comment est-ce qu'il veut me parler? Très bien. Très belle conclusion aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Hein. Ça m'a fait plaisir de discuter avec vous, de partager. C'était très riche et je vous en remercie infiniment. Et j'espère pour vous aussi que c'était riche. Vous voyez que il y a beaucoup de thématiques, il y a beaucoup de sujets de discussion qui rentrent dans cette première étude du livre de l'Exode. Et ça promet aussi pour l'avenir. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on va développer pendant toutes ces semaines qui vont venir. Donc, je vous encourage vraiment à rester avec nous, à nous suivre chaque semaine pour pouvoir encore réfléchir de manière plus spécifique, plus focalisée sur l'une ou l'autre des thématiques qui vont sortir de ce livre de l'Exode. Mais en tout cas, ça promet des belles discussions. Je vous invite à mettre un petit pouce si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner aussi à la chaîne. Ça vous permettra d'avoir des notifications quand nous postons des nouvelles vidéos. Et puis, j'en profite aussi pour vous remercier. Toutes les personnes qui font des dons, on reçoit des dons plus ou moins régulièrement. Et j'aimerais vraiment vous remercier pour cela, vraiment du fond du cœur. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, interpellé aussi. Je vous laisse continuer votre réflexion propre, personnelle, de votre côté, à l'étude de la parole. Et puis, je vous donne rendez-vous pour très, très bientôt. Bonne semaine.